Yo les refs, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Je vais vous parler de Infoluvial, enfin je vais vous présenter le site de Infoluvial. Donc Infoluvial, pour ceux qui connaissent pas, d'ailleurs petite dédicace à toi Linky de Infoluvial, d'être venu chez Line of Light nous présenter ton site et nous le partager parce que ça se voit qu'il est fait avec amour et avec passion. Donc pour ceux qui connaissent pas Infoluvial, c'est un site qui réunit, si vous voulez, toutes les fuites qu'on a pu avoir depuis le début d'Illuvium, depuis le début de la création. Le jeu n'est pas encore sorti, mais depuis le début de la création du projet. Et en gros, vous avez tout. Donc vous avez toutes vous avez tous les Illuviaux qui ont fuité, vous avez leur synergie, leurs éléments, vous avez tout sur le site Infoluvial. Donc je vous mets le lien aussi du site Infoluvial en description. C'est super intéressant pour vous d'aller y jeter un coup d'œil. Donc voilà. Mais bon, je vais vous le présenter sur l'écran juste après. Avant toute chose, comme d'habitude, mon pote, si tu cherches une structure française dans les Play to Earn, si tu t'intéresses à Illuvium, Star Atlas, Mecha Chain, ou je sais pas quoi, Cross the Age, tu es le bienvenu chez nous. Donc c'est une structure vraiment axée sur les Play to Earn, hein. Tu n'es pas non plus obligé d'être vraiment dans les Play, tu peux être du gaming et venir, tu n'es pas obligé d'avoir des connaissances en crypto pour nous rejoindre. Tous les samedis 20h30, on fait un live. Donc pour ceux qui ne peuvent pas être là pendant le live, ne vous inquiétez pas, tous les mercredis, vous avez un best-of sur YouTube, donc sur la chaîne Line of Light, que je vous invite à aller vous abonner aussi si vous me suivez, parce que moi et la chaîne Line of Light, c'est un peu pareil. Donc je vous invite vraiment à aller vous abonner pour tous ceux qui me suivent à la chaîne Line of Light. Ça nous fera plaisir de voir votre soutien. Au sein de ce live, ça nous arrive de faire gagner des whitelists, voilà, sur différents projets. Vous pouvez en avoir sur Cardomance, peut-être d'autres qui vont arriver aussi, qui sait. Donc je vous invite vraiment à venir si vous avez le temps, bien sûr, le samedi 20h30, même si vous ne durez pas, parce que le live dure 1h30, 2h. Vous n'êtes pas obligé de venir 2 heures, vous pouvez venir un petit moment, on discute, et voilà. Et vous pouvez même participer aussi. Ça veut dire que si vous êtes dans le chat et que vous avez des questions ou des choses à dire, vous êtes le bienvenu dans le live. Donc voilà tout pour ça, on passe sur l'écran les potos. À tout de suite. Bon, voilà les gars, on se retrouve donc sur l'écran, donc sur la page d'accueil du site The Infoluvial. Vous voyez un petit peu qu'est-ce que l'Infoluvial. Chez l'Infoluvial, nous nous efforcerons de fournir des informations claires, concises et à jour sur l'univers d'Illuvium. Notre objectif est de devenir le centre d'information central pour tout Illuvium. De plus, nous jouerons un rôle central dans l'élaboration de théories pour les joueurs inconditionnels. Nous fournirons des outils pour améliorer votre gameplay et obtenir un avantage concurrentiel. Nous sommes construits par la communauté pour la communauté. Donc là, vous voyez, on a les dernières nouvelles, donc toutes les dernières nouvelles qui se sont passées, vente de terrain Illuvium, pourquoi Dutch Action, bloc développeur d'Illuvium Mars, voilà, tout ce que vous devez savoir. Donc on a plein de choses différentes. Vous voyez là, on a les classes, les affinités qu'on verra tout de suite après, l'Illuvidex, les bâtiments d'Illuvium 0 et les ressources. Donc là, vous avez les vidéos d'Illuvium et le Twitter. Et les Twitter de Infoluvial. Là, c'est Infoluvial et là, c'est Illuvium, le Twitter d'Illuvium. Donc là, on a le prix de l'ILV, de l'Ethereum. Voilà, là, vous avez tous les Illuvials. Le site est très très bien fait. Donc voilà, par exemple, là, vous avez le laboratoire d'Illuvium. Qu'est-ce qu'Illuvium Labs, par exemple? Voilà, qu'est-ce qu'Illuvium Labs? Donc, c'est un petit peu l'histoire, voilà, des fondateurs, l'équipe, comment tout ça s'est déroulé. On a tout sur l'écosystème de la tokenomie, les jetons et tout ça. Donc, c'est très intéressant. Je vais pas tout vous lire là parce que la vidéo, elle va durer 3 heures. Mais voilà, donc, de toute façon, vous avez le lien en description. Vous pouvez aller le visiter. Donc là, vous voyez, on a tous les articles qui ont été faits sur Illuvium. Là, on peut aller jeter un coup d'œil. Donc voilà, vous avez différents articles sur le stacking. Donc on a, comme j'ai dit, les articles, donc les interviews, Medium d'Illuvium. Donc voilà, là, je vous laisse aller jeter un coup d'œil par vous-même. De toute façon, nous, ce qui va beaucoup nous intéresser, c'est surtout l'Illuvidex. Donc, qui nous a référencé tous les Illuvials qu'on connaît. Donc alors il y a des choses que je savais même pas moi. Donc on voit ici Atlas, Axon, Axodon, Archie, Archos. Donc vous avez tous les Illuvials, les Rampfire ici. Voilà, ils sont vraiment tous listés. Vous voyez, même ceux qu'on connaît pas trop. Celui-là, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça. Vous avez
Carablu, Boss et Bulldozer. Voilà, donc là vous voyez qu'il en manque, hein. Ça c'est ceux qui nous ont pas fait fuiter. Donc là vous voyez ceux-là, je savais même pas qu'ils existaient. Donc on peut voir que par exemple on a eu les fuites donc, sur les singes, mais on n'a pas les premières évolutions. Donc là apparemment il l'a sur le jaune, mais on n'a pas le reste ici. Pareil pour le lynx. Alors il y a un taux de variabilité du lynx qui est incroyable. Donc là c'est le petit, là vous voyez nimble lynx. Donc en fait le lynx à chaque fois il change. Vous pouvez le faire devenir soit eau plus empâte, soit terre plus empâte, feu plus empâte, vous voyez, nature plus empâte, air plus empâte. Ou vous avez water plus rogue, donc rogue je crois que c'est combattant il me semble, je suis pas sûr, on verra après de toute façon. Mais vous voyez, vous avez une infinie variabilité des illuvials en fait. Donc pareil pour celui-là, voilà, il y en a plein qu'on n'a pas encore, donc à mon avis on les aura une fois le jeu sorti. Celui-là, je l'avais jamais vu aussi, Groco. Voilà, donc pareil, il y en a une variabilité infinie, enfin c'est incroyable. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5... Voilà, donc il y a 15 variantes de Fleech, par exemple. Pareil pour le Doka. Voilà, donc là, et là, le dernier Illuvial, donc qui n'est pas sorti encore. Donc vous voyez qu'il y a quand même des cases qui manquent à remplir, mais ça c'est parce que c'est suivant les fuites que vont nous faire Illuvium. Donc petit à petit. Et à mon avis, on n'aura pas tout avant la sortie du jeu. Et à nous après d'aller les trouver et les chasser, bien évidemment. Donc voilà pour l'Illuvidex. Après, vous voyez là, on a les affinités. Alors, voilà, les affinités, donc c'est leurs éléments. Donc soit ils sont air, soit ils sont eau, soit ils sont terre, soit ils sont feu, ou soit ils sont nature. Et tout ça a des synergies. Donc, par exemple, voilà, donc là on voit clairement que... Alors, les flèches vertes sont indiquées par un x2. Les flèches jaunes, c'est x1. Et les flèches rouges, c'est x2, mais en moins. C'est moins x2, quoi. Donc là, on voit clairement que la terre a un avantage sur le feu, et le feu a clairement un désavantage sur la terre. Donc en x2, mais on voit que l'eau a quand même un avantage sur le feu, mais en x1. Et en fait, il faudra adapter vos synergies, si vous voulez, à l'équipe adverse que vous aurez. Donc après, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que quand vous allez faire évoluer vos illuviales, ils vont se retrouver avec par exemple, il sera peut-être pas feu, mais il sera peut-être inferno. Et inferno, c'est feu plus feu. Ou par exemple, il sera magma, qui sera feu plus terre. Donc, il a 2 éléments. Donc après, il faudra voilà, vous arranger par rapport aux affinités de l'équipe adverse. Donc là, on peut voir qu'ils nous disent il existe 5 affinités de base. Air, donc esquive, eau, énergie, terre solide, feu, dégâts, et nature, soin. Lors de la fusion, les illuviaux peuvent acquérir une affinité supplémentaire, créant une affinité composite dont il y en a 15. Une affinité composite est la fusion de 2 affinités différentes en une nouvelle qui incarne les caractéristiques de ces 2 parties. Donc voilà, là il vous explique un petit peu la synergie. Qu'est-ce que la synergie? La synergie est un bonus obtenu en jouant plusieurs unités d'une classe affinité dans votre équipe. La synergie affinité s'applique en fonction du nombre d'unités partageant la même affinité sur votre plateau. Il existe 3 seuils de bonus différents pour les affinités de base et les composites. Les affinités composites comptent comme leur propre classe, ainsi que leurs parties respectives. Par exemple, Wildfire fournit un compte nature ainsi qu'un feu. Ok. La synergie d'affinité de base s'active à 3, 6 et 9. Là, vous pouvez voir, par exemple, là, il vous a listé donc tous les illuviales eau. Là, vous avez tous les terres, ici, tous les feux, ici, tous les natures, air. Et là, ensuite, il vous fait, donc, par exemple, tsunami, qui est eau plus eau. Donc là, on a Axodon, par exemple. Là, il voit inné. Les tsunamis illuviales ont augmenté leur régénération d'énergie. Après avoir utilisé leur capacité oméga, les tsunamis illuviales restaurent un pourcentage de leur énergie maximale. Là, on voit inné, gel plus air. Vous voyez là, poison, eau plus nature, ça fait poison. Là, on a vapeur, boue, terre plus eau. Donc après, c'est assez logique, hein, mais c'est vraiment bien fait. Là, par exemple, on a granit qui est terre plus terre, magma, terre plus feu, floraison, terre plus nature, poussière, vent plus terre, enfer, ouais, donc inferno, ce que je vous disais, feu plus feu. C'est un peu les assassins, Et donc les synergies, et c'est là où c'est marrant en fait, c'est qu'elles se passent pas que sur les affinités.
C'est pas que sur les éléments de classe, c'est comme feu, air, terre, eau. Donc là, je vais finir, descendre la page, voilà, jusqu'ici. Et après, là, et on va voir les classes. Voilà, donc là, vous avez différentes classes. Donc, tout le même schéma modèle, en fait, que les affinités avant. Donc là, vous avez Bulwark. Donc, par exemple, ça, c'est... Je pense que c'est tank. On a empath, donc empath ça doit être soin. On a fighter, donc fighter c'est un peu assassin. Psion, qui est poison. Et rogue, donc rogue qui doit être combattant. Et après, de là, vous avez comme sur les affinités, tout plein de dérives en fait. Donc vous assemblez un rogue plus un psion, ça va vous donner, je sais pas quoi, mais une chose différente qu'on va voir par la suite. Par exemple, là, vous voyez, il nous a listé donc tous les combattants. Après, il nous dit ce que ça fait. Donc, toutes les attaques fighter illuviales renforcent leurs prochaines attaques, lui faisant infliger une augmentation des dégâts d'attaque physique et de la résistance physique des pièces. 100% de dégâts d'attaque supplémentaires, 30% de performance physique, à 6, 200% d'attaque supplémentaire, 60% de performance physique. À 9, ils ont 350% de dégâts d'attaque supplémentaires et 90% de perforation. Pardon, je dis performance, mais c'est perforation physique. Voilà, donc là, vous avez les remparts qui sont un peu les tanks et les voyous. Ah non, d'accord, alors je me suis trompé ici, excusez-moi. Donc fighter qui est combattant et rogue, c'est voyou. Donc c'est ça qui ressemble à assassin. On voit le rampfire. Ouais, donc c'est ça qui ressemble. Vous le disent, au début du combat, les rogues illuviales clignoteront derrière les lignes ennemies, un peu comme les assassins à TFT. Les rogues illuviales gagnent en précision, les attaques sur les cibles à faible santé, les éliminent instantanément. Ok, donc là voilà, il nous met tous les poisons, psions, empath. C'est le même principe que pour les affinités, mais sur les classes. Donc là on voit que par exemple, attaquant plus attaquant, ça fait berserker. Là, vous voyez que attaquant plus le tank, ça fait monstre. Tank et tank, ça fait colosse. Là, on a attaquant et assassin, donc ça fait tueur. C'est notre rampfire ou l'évolution, c'est ce qu'il est apparemment. Donc là, assassin et tank, ça fait avant-garde. Voilà, donc vous avez compris un petit peu le système. Et après, ça sera à nous, donc in-game, d'arriver, voilà, en fait, à être bon dans nos affinités et avoir une bonne synergie, en fait, sur notre équipe d'Illuvials. Donc, je pense que ça va vraiment compter ça pour l'auto-battler et l'arène Léviathan, même pour la capture d'Illuvial, mais vraiment là où il va falloir, à mon avis, travailler sur ce point-là, ce sera pour l'auto-battler et l'arène Léviathan. Là, les augmente. Alors, j'ai regardé ça un petit peu, je pense. Linky, si je dis de la merde, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je pense que c'est un peu comme des items qu'on pourrait rajouter par exemple sur un illuvial ou une équipe. Alors là on voit par exemple défensive, The Illuvial gain 20 physical résistance, donc en gros il gagne des résistances et 10% de dommages d'attaque. Vous voyez là on a 20% de vitesse d'attaque. Donc à mon avis c'est comme des items qu'on pourrait rajouter dans TFT. Je pense que la meilleure comparaison que je peux faire, c'est ça. Donc, dis-moi, Linky, si vraiment je dis une connerie, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et j'épinglerai ton message. Donc voilà, là, il va nous présenter la map avec toutes les différentes régions, les 7 régions différentes. Donc là, vous voyez, on a le bassin abyssal, donc c'est bien fait, il nous a tout, même sur les images, il a tout rassemblé. Je sais pas comment tu as réussi à deviner que c'était cet endroit-là, le bassin abyssal ou autre. Vous voyez, il y a des images magnifiques, les gars. Donc là, on voit le Brightland Steepies, donc je le dis très très mal, donc c'est les terres lumineuses, je crois. Je vous laisserai, je vais pas tout vous faire parce qu'on en aurait pour 3 heures, mais je vous laisse vraiment aller visiter ce site. Vous avez le lien en description directement. Donc là, on a le rivage cristal, où il nous montre un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc des photos qu'on a déjà tous vues, mais on ne savait pas les situer par rapport au continent. Donc là, on a la mer Alcyon. Donc celui-là, je l'avais deviné, je pense, celui-là. Ensuite, on a Sanctum Mesa. Donc Sanctum Mesa qui est notre nom principal. Voilà, donc il est ici. Là, il est très bien représenté vu du ciel. Ensuite, on a le labyrinthe de Shardbluff. Et pour finir, la taïga boréale. Différents types de ressources qu'on pourra trouver dans le monde ouvert. Donc alors, il y a des plantes, il y a des... Voilà, comme on peut le voir ici. Glovium, gelée. Là, ça ressemble à des champignons. Et tout ça, en fait, c'est des choses qu'on va pouvoir récupérer, trouver donc dans le jeu, pour pouvoir ensuite crafter, faire des choses. Alors, je sais pas si on pourra faire des armes avec ça, si on pourra nourrir les illuviales. À mon avis, chaque ressource a un rôle bien prédéfini. Donc, voilà. Donc là, par exemple, on peut voir roche récoltable. Donc voilà, c'est très très beau taf.
tout est listé, super propre. Par exemple, si je clique, voilà, on voit. Ok. Donc voilà pour les ressources. Ensuite, vous avez ce qu'on attend tous. Donc Illuvium 0. Là, par exemple, on peut voir les immeubles. Donc on a tous les bâtiments qui ont été listés. Le bâtiment principal de votre terrain. Temps de construction 5 secondes. Coût sans hydrogène. Ok, on a même le coût en hydrogène, en carbone, en silicium. Ici, on a l'atelier d'ingénierie. Permet la construction de nouveaux bâtiments et mise à niveau. Ok, années 60. J'ai pas trop compris ça, mais c'est pas grave. Donc là, on voit que ça nous coûte 100 d'hydrogène, 100 de carbone, 0 de silicium. Là, vous voyez, on a les laboratoires de matériaux, hydrogène 500, enfin... Voilà, je vais pas vous lire tout à chaque fois, mais vous avez compris le principe. Et surtout, je vous invite aussi à aller sur le site, faire vos propres recherches et regarder. De toute façon, à mon avis, on sera tous obligés d'aller y faire un tour quand on aura le jeu Illuvium 0 ou l'Auto-Battler ou le monde ouvert. On sera forcé, je pense, d'aller y faire un tour. Ok, peut activement récolter le silicium lorsqu'il est placé sur un dépôt de cristal. Ok. Donc voilà, en gros, il nous a listé tous les bâtiments, combien ça coûte, leur temps. Bon, il y a beaucoup de temps de construction qui sont encore inconnus. On verra par la suite, hein, qu'on aura sûrement à la sortie de Illuvium 0. Voilà, là, vous voyez une installation de stockage pour stocker l'Hyperion. On peut avoir une statue holographique d'un illuvial, d'une arme ou d'une armure. Voilà pour les bâtiments d'Illuvium 0. Ensuite, on a toutes les ressources, les différents types de fuel et de minerais qu'on peut avoir sur Illuvium 0. Donc voilà, on a l'hydrogène, le carbone, le silicium, qui sont des éléments. Et ensuite, on a le Solon, l'Hyperion et le Krypton, qui eux sont des fuels. Voilà, donc là on peut voir à quoi ils servent vraiment, parce que chaque fuel a une utilité différente. Ok, utilité on l'a. Donc utilité c'est équipement, donc là on voit que c'est pour forger des équipements. L'Hyperion ça va plus être pour faire des shards, Pokéball quoi, ce qui va nous servir à capturer les illuviales. Et le Krypton qui va nous servir au voyage et à la téléportation. Donc à mon avis pour créer les obélisques, voyager d'un continent à l'autre. Donc voilà pour Illuvium 0, donc c'est pas tout encore fini, vous voyez qu'il y a le guide qui sera bientôt disponible. On n'a pas toutes les infos encore, donc voilà, il vaut mieux ne pas les mettre. Et ensuite ici on aura donc le fil actualité. Que la vente, je le rappelle, arrive après la vente de terrain, vous avez la vente des Illuvitars. Donc voilà, là on a tous les Illuvitars. Les Illuvitars qui sont votre petite image de profil. En gros, ça va être le NFT qui définit votre profil. Après, ils ont laissé sous-entendre qu'il y aura d'autres utilités à ces Illuvitars. Du coup, je ne les sais pas encore. Donc, on verra par la suite. Donc voilà, là, vous voyez un peu le modèle. Vous avez votre Illuvitar avec, en fait, le contour qui ressemble un petit peu, donc, où je me réfère toujours à TFT, mais avec le rang, quoi. Donc à mon avis, voilà, plus vous descendez en bas là, et plus, par exemple, celui-là, à mon avis, c'est un très gros rang, je pense, les deux là. Donc voilà pour la présentation d'Infoluvial. Donc là, on a les fuites, vous avez même l'audio, les sons. Voilà, donc là, ils ont toutes les fuites, ok, classées même par temps et tout. Ok, c'est super cool. Donc voilà, là après, vous avez le à propos de nous, l'équipe. Voilà, vous avez les cofondateurs, Doubad, Jox, Lems, Gar et les contributeurs principaux. Donc merci à toi Linky de nous avoir partagé ça. Donc voilà, là vous avez toute l'équipe, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. De toute façon les gars, là vous regardez ma vidéo, mais vraiment, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur ce site. Je mets le lien en description et moi je vous dis à plus, à dans la semaine pour une prochaine vidéo les gars.